bonjour à tous et bon lundi. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bon lundi, Evelyne. Bon lundi, Frank. T'aimes bien couper mes introductions, hein? Ouais, une fois par 2 mois peut-être. Oh, plus souvent, plus souvent. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Et Frank, tu es très content de ce thème. Ah, ça, c'est un bon thème. T'aimes bien? Ça me parle. Ça Et on a un invité, Evelyne, aujourd'hui, pour parler de ce thème. Exactement, le pasteur Sosten Makita. Bonjour, pasteur Sosten. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Ça va bien? Bonjour. Ça va très très bien. Super, sois le bienvenu. Merci de l'accueil. Avec plaisir, je te présente rapidement, tu es le pasteur de l'église En Action à Argenteuil, en France. Yes. Comment s'appelle la population d'Argenteuil? Les Argentois? Les Argenteuillais Argenteuil. et les Argenteuillaises. Argenteuillais, Argenteuillaises, Yes. nous vous Wow. saluons. J'aurais pas dit comme ça, mais j'aurais dit Argentois. Mais Non? Argenteuillais, Argenteuillais. Argenteuillaises. Merci pour cette information importante. Voilà. Aujourd'hui, tu vas être avec nous. Tu seras notre expert. Tu répondras à une question. Quelle est la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit de Dieu? Tu y répondras tout à l'heure. Amen. On a hâte d'entendre ta réponse puisqu'on parle de la Pentecôte forcément. On va parler du baptême du Saint-Esprit, vous l'aurez bien compris. Hyper motivé. Hyper motivé. Hyper motivé. Ah. Parce que je crois que Dieu veut faire des belles choses là avec ça. Amen. Yes. Amen. Moi, j'ai Et- deux hommes motivés là. C'est juste la question, en fait, auquel il va répondre. Beaucoup de personnes, je suis sûr que beaucoup se l'ont posé, en fait. Oui. C'est quelque chose C'est qui pas peut être clair, là. peut-être. Non, c'est ça, il peut y avoir un petit brouillard qui est là. Et là, par la grâce de Dieu, ça va être levé. Amen, amen. Et en fin d'émission, on aura un témoignage, celui de Lorraine de France, qui nous raconte comment elle a été justement baptisée du Saint-Esprit en regardant une émission. Donc, on présentera son témoignage en fin d'émission. Pour l'instant, Frank, on démarre cette belle émission sur la Pentecôte avec toi dans la pensée du jour. Et on va lire ensemble dans cette pensée du jour, Actes chapitre 1. On va commencer à partir du verset 4, aller jusqu'au verset 9. Soyez patients avec moi, c'est une grande lecture aujourd'hui. La parole dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et là, il revient sur le sujet qui l'intéressait, lui, alors qu'il a commencé à leur parler, parce qu'ils sont partis dans des questionnements. Est-ce que c'est là? Et là, il a dit, « Non, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et donc, la scène est extraordinaire. Et ma pensée du jour, Evelyne, pour que tu le saches, se nommait l'extraordinaire journée de la Pentecôte. Oh, il y avait un titre aujourd'hui. Ouais, il y a un titre des fois. Et donc, aujourd'hui, c'était ce titre que j'ai donné à ma pensée parce que c'est tellement extraordinaire ce qui s'est passé. Et Jésus avait dit, ne commencez pas à faire ce que je vous ai dit avant d'avoir reçu cette puissance qui va venir sur vous. C'est super important de le comprendre. On va en parler dans l'émission. Mais là, dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4, c'est là que, je vais le dire comme ça descend. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et à partir de ce moment, ils ne sont plus les mêmes. Amen. On voit des hommes qui suivaient Jésus à distance. On voit Pierre, évidemment, on sait l'expérience qu'il a vécue par rapport au fait qu'il a renié Jésus, qu'il le suivait de loin, qu'il ne voulait pas être associé à lui. Là, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il est complètement différent. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie des gens lorsqu'ils reçoivent ce baptême dans le Saint-Esprit. Je vous fais rapidement un petit survol de comment que ça se passe. C'est lorsqu'une personne croit au Seigneur Jésus. Lorsqu'il accepte ce que Jésus a fait à la croix pour lui ou pour elle, et que Jésus devient son sauveur et son Seigneur, il y a la nouvelle naissance qui se produit dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit vient habiter l'esprit de cette personne et les choses commencent à changer. Mais il y a cette deuxième expérience, si je peux le dire ainsi, qui est le baptême dans le Saint-Esprit.
qui apporte cette puissance, cette dimension nouvelle, où est-ce que les gens qui le vivent vont tous, quasiment tous, en tout cas, ce que moi j'ai entendu, témoigner que leur vie n'est plus la même, leur vie spirituelle change. Il y a une dimension de prière qui est plus la même, un zèle, une audace qui est plus la même. Peu importe le background, peu importe le niveau de société, peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé, il y a quelque chose de nouveau lorsqu'ils vivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va en discuter. Et tout à l'heure, on va prier pour vous si vous ne l'avez pas encore vécu, parce qu'on croit que Dieu va faire quelque chose encore. Jésus baptise encore dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Et si vous le croyez, vous êtes Amen à la maison. Amen, amen. Alléluia. Nous, on le croit, en tout cas. Amen, on le croit. On le croit, on le croit. Alléluia. Merci, Frank. Moi, ça m'excite de parler de ça. On l'a compris, Jesus. on l'a vu et Alléluia. entendu. J'ai envie de prêcher, là. Oui, j'ai vu, je me suis dit, il est parti, ça y est. Tu n'avais que 3 minutes, mais tu as réussi à faire C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, on ne pouvait plus les arrêter. Hein. Ah non, là, c'est... Ça, c'est le signe que Dieu t'a commencé déjà à te remplir. Alléluia. Là. Et là, tu sens le Saint-Esprit monter en toi. Wouh! Tu as envie de partir. Ouais. Effectivement, on croyait qu'ils étaient ivres, effectivement. En tout cas, c'est une expérience extraordinaire. Et parfois, on fait des confusions aussi. On dit, oui, mais il y a le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est la même chose, c'est des choses différentes. Donc, effectivement, tu as parlé, il y a cette nouvelle naissance. Ouais. Il y a le baptême d'eau par immersion, où on s'identifie Super vraiment important. à la mort et à la résurrection avec Jésus-Christ. Et il y a ce baptême du Saint-Esprit, et on en parlait avant l'émission. C'est des choses qui peuvent se passer totalement simultanément. Hein. Vous pouvez naître de nouveau lors de votre baptême d'eau et être rempli, visité, baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Donc, ce n'est pas des choses qui doivent forcément se passer à des années d'intervalle. Surtout pas. Et en fait, on se prive de quelque chose quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et je sais que certains d'entre vous, vous aspirez au baptême du Saint-Esprit et vous dites, je le sais, Yveline, mais j'arrive pas. On va prier pour vous et je crois que vous allez être exaucés aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est absolument disponible. C'est un cadeau, c'est quelque chose qui nous est offert et c'est comme envoyer un soldat sans lui donner d'équipement d'armée de soldats, sans lui donner de casse, sans lui donner d'armes et lui dire, vas-y, va au front. C'est du suicide. C'est très important ce que tu dis là. En fait, si le Seigneur, à quel point le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit, c'est à cause de la nature du message qu'il a mis en nous. Il dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, mais avant, restez ici. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'évangile n'est pas simplement une bonne nouvelle comme un discours, mais l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Et donc, pour annoncer ce message de puissance, qui de mieux que celui qui exprime la puissance de Dieu au sein de la communauté trinitaire que le Saint-Esprit. Donc, Dieu veut nous remplir, Dieu veut te remplir. Pourquoi? Parce que le message qu'il a mis en toi, tu ne peux pas l'apporter toi-même. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire cette puissance dans le cœur des gens autour de toi. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois sous-équipé, Dieu veut te remplir. Ça, c'est très important. Mais c'est ça, et il faut pas s'en priver parce que certaines personnes peuvent avoir peur. On voit ces gens parler en langue, tout à coup des mots bizarres qui sortent de leur bouche, ça peut effrayer, mais n'ayez pas peur, c'est une expérience extraordinaire qu'on a vécue sur ce plateau, chacun d'entre nous, et c'est merveilleux, il ne faut pas s'en priver. On le voit dans les actes des apôtres. C'était, je ne veux pas dire comme ça un schéma, mais à quelque part, c'était quelque chose qui se répétait. Comme un modèle, en fait. Un modèle qui était là. Les gens recevaient la parole de Dieu quand elle était prêchée. Ils recevaient, entre guillemets, Jésus dans leur vie, comme on peut le dire aujourd'hui. Ils se faisaient baptiser, en effet. Et par la suite, il se passait quelque chose. On parlait sur le plateau, juste avant le tournage, que même pour Paul, c'était naturel. Il s'attendait à ça. Et justement, Sostène, tu en parlais. Oui, dans Acte 19, Paul rencontre des disciples de Jean. Il les trouve un peu bizarres comme type de chrétien. Il dit, mais... Parce qu'ils ne sont pas enflammés. Il dit, mais vous avez reçu l'Esprit quand vous avez cru? Il dit, non, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Esprit. Et il leur explique le salut en Jésus. Il dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Le Christ est venu. Et à partir de là, il est dit, il les baptise d'eau, et il leur impose les mains, et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils se mirent à louer Dieu et à parler en langue. Donc pour Paul, c'était une anomalie. Paul dit, il y a un problème avec ces gars-là. Vous voyez, et pour Paul, il faut qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Pour lui, en gros, Paul est en train de dire, lorsqu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, mais le Saint-Esprit aussi est celui qui nous immerge dans une dimension de sa puissance pour accomplir la mission. Donc pour Paul, c'est naturel. Si pour Paul, c'est naturel, alors pourquoi il y a un problème avec nous? On peut le comprendre un peu à cause de l'histoire.
l'histoire, c'est que l'histoire du christianisme a montré que cette idée du baptême du Saint-Esprit a été abandonnée. Il y avait ici, là, dans l'histoire, des poches de manifestation, souvent avec du déséquilibre. Oui. Et les premiers et les pères du protestantisme, certains ont eu peur, alors ils ont mis ça de côté. Et au début du XXe siècle, on va découvrir cette dimension. Et ceux qui vont le découvrir, c'est ceux qui avaient déjà accepté le Seigneur. Le Seigneur habitait en eux. Donc ils vont découvrir quelque chose qu'ils auraient dû vivre immédiatement. Complètement. Mais comme avec les disciples de Jean, ils ne savaient pas, alors ils ne pouvaient pas accéder à ce qu'ils ne savaient pas. Et quand ils vont vivre cela, alors ça va bouleverser leur vie. Mais après, eux-mêmes, quand ils vont annoncer l'Évangile, comprenant que c'est une nécessité, ils vont prêcher un message dans lequel Dieu vient maintenant faire de toi une habitation en l'esprit, de Dieu en esprit, mais il est aussi celui qui vient te remplir de sa dimension. Ah, et ça, c'est fort, parce que quand l'on parle de l'histoire rapidement, et on retourne au début 1900, 1904, 1905, 1906, on voit que les gens qui sont venus assister aux réunions où est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit était prêché et enseigné, les gens repartaient dans leur pays. Ils venaient de partout, ils venaient aux États-Unis, et ils repartaient comme des flammes de feu. Et eux-mêmes allumaient, entre guillemets, des feux spirituels partout où est-ce qu'ils passaient par la suite, parce qu'ils disaient, mais waouh, il y a quelque chose. Les gens voyaient, mais c'est plus le même prêcheur que je voyais, c'est plus le même homme, la même femme, il y a une ferveur nouvelle. Hallelujah! Oh my hallelujah, je sens la présence de Dieu, c'est tellement fort. C'est ce qui est arrivé à, on appelle le prédicateur, la David Duplessis, on l'appelait Monsieur Pentecôte. Exact. Une fois, des religieux l'ont fait asseoir, l'ont dit, mais David, frère David, vous prêchez le même message que nous, mais c'est bizarre, vous, quand vous le prêchez, c'est bizarre. Il leur a dit, la seule différence, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc tu peux parler de Jésus, mais il y a une manière de parler de Jésus que le Saint-Esprit sait faire le mieux. Vous savez, pourquoi le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est intéressant. Le Saint-Esprit, il aime s'amuser avec Jésus. Il aime travailler avec Jésus. Tu veux glorifier Jésus, l'Esprit n'est pas loin. L'Esprit, il est complice de ce que Dieu veut faire en Jésus. Donc lorsque tu veux prêcher l'Évangile, mais vraiment comme Dieu veut, alors le Saint-Esprit, il n'est jamais loin. Tu l'invoques, il vient. Il vient. C'est ça, c'est ça. En fait, si on aspire un minimum à vivre des choses surnaturelles, à être utilisé par Dieu, on ne peut pas ne pas être baptisé du Saint-Esprit. En fait, c'est pas une option, il faut le comprendre. Et le Saint-Esprit, en fait, va nous pousser dans une dimension surnaturelle, dans les dons, la manifestation des dons du Saint-Esprit. Et vraiment, si on se laisse pleinement diriger et conduire par le Saint-Esprit, il peut se passer des choses extraordinaires. On va rapidement regarder notre verset du jour, on en a beaucoup parlé, on va dans les Actes, forcément, Acte 2. Acte 2 au verset 4 nous disent « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit », j'insiste sur le « tous », et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est important de comprendre qu'ils étaient nombreux, ils étaient 120 à peu près, dans la chambre haute, et tous ont été remplis. Et Dieu n'a pas choisi quelques-uns au hasard. Non, tous les autres fois que c'est arrivé dans les Actes aussi, tout le monde était visité. Les gens qui étaient là, ils avaient un cœur assoiffé et tous étaient visités, prophétisaient, parlaient en langue, il se passait quelque chose. C'était pas « Alléluia ». Tu vois, tu peux pas vivre une visitation du Saint-Esprit et rester comme ça. Je veux dire, le Seigneur agit, il se passe quelque chose. Même là, je sens sur le plateau une onction de Dieu. Là. Oui. Moi, j'ai envie de prier pour les gens, là. Donc, tout à l'heure, là, on va y aller. Amen, c'est sûr. Je te propose, Sosten, qu'on enchaîne, qu'on puisse aller à cette fameuse question qu'on nous a posée. Donc, pour la rubrique Réponse d'experts, quelle est la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu? Pardon, je vais y arriver. Et je te laisse y répondre tout de suite dans la rubrique Réponse d'experts. Le baptême du Saint-Esprit, tout d'abord, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu fait depuis déjà l'Ancien Testament. Il est dit, après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards, par des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations, et même sur les serviteurs et sur les servantes. Moi, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Cela est rappelé dans Joël, chapitre 3, verset 1. Et lorsque Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dans Acte 1, 8, il ne fait que rappeler une promesse. C'est une chose qui tient au cœur de Dieu depuis l'Ancien Testament, et le Seigneur se réjouit à ce moment-là d'annoncer quelque chose qui est de plus en plus proche, et c'est ce qui va se passer à la Pentecôte. Donc c'est une promesse, et c'est cette promesse qui va faire de nous, selon Jésus, des témoins efficaces.
Parce que souvent, on se dit, mais est-ce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas être un témoin? Oui, d'une certaine manière, tu peux être un témoin par la grâce de Dieu. Mais la définition de Jésus du témoin, c'est celui qui est rempli. Et je le dis pourquoi? À cause de la nature du message que tu as apporté. Tu ne viens pas simplement parler à l'intellect de quelqu'un, mais tu viens parler à son cœur. Tu viens impacter sa vie. Et celui qui impacte cela, c'est le Saint-Esprit. Donc cette promesse, c'est ce qui va faire de nous donc des témoins efficaces. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, qu'est-ce qui va se passer ainsi à la Pentecôte? C'est la promesse va se réaliser. Tout d'abord, chez les disciples. Franck l'a rappelé tout à l'heure, ils se mirent à parler en langue. Il y a eu des prophéties, des louanges inspirées, de l'assurance. Là aussi, l'assurance, parce que c'est des personnes qui n'étaient pas souvent d'une grande culture, c'était des gens, des Galiléens, notamment pour la plupart des disciples de Jésus, méprisés. Et plus tard, les chefs religieux vont être surpris de l'assurance qu'il y avait dans le cœur de ces personnes-là. Et autour des disciples, la prédication puissante, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des guérisons, des témoins irréfutables comme Pierre et des témoignages irréfutables comme Pierre et Étienne. Étienne, c'était un des diacres, mais rempli de l'esprit, il se mit à parler de Dieu de telle sorte que personne ne pouvait lui résister. Et enfin, nous voyons que cette expérience que les disciples ont vécue est appelée à se renouveler. Éphésiens 5, 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, immergés de l'esprit. » Parce que le baptême de l'esprit, cette expérience, c'est immerger, plonger. Hein, c'est le mot grec, baptizo, c'est immerger, plonger. Donc, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et j'aimerais dire que le Père veut nous remplir. Oui. Le Père veut nous remplir. Oui. Et Jésus le dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et là, nous sommes dans les écrits de Luc. Pour Luc, la notion d'esprit, c'est la notion dynamique. Donc, on est vraiment dans la notion du baptême, ce qui est un peu différent avec Jean. Donc, il dit, le Père veut nous remplir. Parce qu'il y a des chrétiens souvent qui se disent, mais si je ne suis pas rempli, c'est parce que le Père ne veut pas, Dieu ne veut pas. Non, Dieu veut, à cause du message, mais aussi parce qu'il a promis de manière depuis longtemps par le prophète Joël. Donc Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Alors que je suis déjà en train de parler, tu dois ouvrir ton cœur, tu dois ouvrir ton esprit et tu dois savoir que Dieu veut te parler, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit, Dieu veut le faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est dit, c'est le Paraklétos. C'est le Paraclet, c'est celui qui est appelé à côté d'eux. Et l'image du Paraclet dans l'Empire romain ancien, c'est celui qui se tient à côté de toi, qui prend ta défense quand tu ne sais pas quoi dire, qui va dire à ta place. Et le Saint-Esprit, c'est ce que lui, il va faire. Donc, quelle est la différence entre le baptême de l'Esprit et le fait d'être rempli de l'Esprit? On pourrait dire d'une certaine manière, c'est la même chose. Mais la notion de baptême a une notion un peu plus initiatique, un peu au début en quelque sorte. Voilà. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, baptême ou être rempli de l'Esprit pour plus tard, c'est la même chose et Dieu veut que tu rentres dans cette expérience de la dimension de l'Esprit. Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur, il te conduit dans un nouveau regard de ton environnement. C'est pour cela que lorsque le prophète Élisée était entouré de ses ennemis et que son disciple paniquait, lui rempli de l'esprit, de cet esprit de prophète, il dit à Dieu, Seigneur, montre-lui. Parce que le prophète Élisée, il voyait l'invisible. Le Saint-Esprit te fait voir l'invisible. Le Saint-Esprit te connecte au regard de Dieu. Le Saint-Esprit te connecte à une dimension de puissance. C'est pour cela que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, à ce moment-là, eh ben, on est rempli d'une audace et les gens disent « Oh là, qu'est-ce qu'il lui prend celui-là ? Il a bu ou quoi ?» Non, il n'a pas bu. Il est simplement enivré de l'esprit. Yes. Et ça, ce n'est pas de la débauche. Peut-être que toi, tu avais des problèmes autrefois avec le vin. Dieu te dit maintenant, le vin, là, c'est fini. Il faut maintenant que tu sois rempli. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu impactes ton environnement. Yes. Et j'aimerais justement qu'on puisse prier. Prier, on va prier pour toi. Est-ce que tu as déjà le cœur ouvert? Alors là où tu es, eh ben, attends-toi à recevoir. Et lorsqu'on va être en train de prier pour toi, eh ben, tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas sentir comme le Saint-Esprit s'emparer de ta bouche, dire des choses. Laisse Dieu faire. N'aie pas peur, parce que le Seigneur, il ne peut pas nous donner de mauvaises choses. Il ne nous donne que des bonnes choses. Donc, je propose qu'on puisse prier pour toi maintenant.
Élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour ton enfant qui est là et qui s'attend à toi, qui veut être rempli de toi, parce que, Seigneur, tu lui as donné cette mission. Cette mission qui est de propager un message. Tu dis que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, Père, nous venons, Père éternel, dépourvus avec nos propres moyens pour que toi, tu puisses pourvoir par ta puissance, Seigneur, par ton onction, de manière à ce que, Seigneur, dans ce monde où nous avons à annoncer l'évangile, Père éternel, nous puissions le faire avec la puissance qui vient de toi. De telle sorte que, Seigneur, cette action ne soit pas attribuée à des hommes, mais qu'on puisse dire que cette puissance vient d'en haut. Seigneur, alors que je prie, Père éternel, opère des miracles, des prodiges dans le cœur de ton enfant qui te reçoit. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. Que la grâce de Dieu se couvre maintenant. Reçois que le Saint-Esprit t'emmène maintenant dans une puissance, dans une communion, dans un regard maintenant différent de jusqu'à présent. Que la grâce de Dieu soit sur toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu es celui qui nous remplit. Toi, tu es celui qui nous remplit de ta grâce. Tu es celui qui nous conduit dans ta puissance. Seigneur, conduis-nous dans ta puissance, Père. Parce que c'est cela que nous voulons vivre maintenant. Oh, à toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, je te prie aussi pour ton enfant, pour que tu le renouvelles aussi. Seigneur, qui a vécu cette expérience et qui réalise, Père éternel, qu'à cause de la nature du message, il ne peut pas aller par lui-même. Alors, Seigneur, remplis ton enfant aujourd'hui. Seigneur, remplis-le à nouveau maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Je prie en ce moment. Sois rempli. Reçois. Alléluia, Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. C'est normal que pendant qu'on est en train de prier, vous sentez, comme il a dit, c'est en train de monter, ça vient de votre esprit. Et ça veut se libérer. Il y a même des paroles peut-être de foi que vous allez déclarer. Alléluia, Je vois que des paroles, vous avez dit des choses très, très négatives, des choses dans le doute. Et là, il y a des paroles de foi qui veulent sortir. Vous allez déclarer la parole. Il va y avoir une audace renouvelée qui va être là par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, on te remercie parce que tu visites. Et même alors qu'ils sont remplis à nouveau, ceux qui l'ont déjà été, ils sont remplis à nouveau. La tristesse quitte, la joie s'empare d'eux en ce moment. Ils sont remplis d'une joie nouvelle, remplis d'une joie qui les rafraîchit. Et tu leur fais du bien parce que tu es un bon Père qui prend soin de ses enfants. Tu veux leur bien. Tu veux qu'ils soient remplis de toi, Saint-Esprit, à tous les niveaux. On prie qu'il y ait un déclenchement des dons de l'Esprit dans leur vie. Au nom de Jésus, en accord avec ta parole, nous aspirons à les vivre. Seigneur, nous te remercions. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette Pentecôte qui s'opère dans les foyers. Amen, amen. Nous croyons que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose dans vos maisons. Et on se réjouit et laissez le Saint-Esprit couler au travers de vous. Si vous êtes en train de parler en langue, ne vous arrêtez pas, continuez. Vous pouvez continuer d'écouter l'émission tout en parlant en langue. Quand vous parlez en langue, votre intellect n'est pas sollicité. Et on rend grâce à Dieu vraiment pour ce que vous êtes en train de vivre à la maison. Et pendant que vous êtes en train de vivre ces choses-là, on va continuer avec un très beau témoignage dans notre rubrique témoignage. Alors aujourd'hui, c'est un témoignage de baptême du Saint-Esprit qu'on va présenter forcément. C'est tellement approprié. Donc Lorraine nous raconte qu'alors qu'elle suivait une émission de prière inspirée, elle a été baptisée du Saint-Esprit là récemment en décembre 2022. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui concernant mon témoignage sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue que j'ai reçu le 16 décembre 2022 suite à l'émission de prière inspirée avec Jérémy Saudril et Audrey Mac. Voilà, donc j'aimerais témoigner. Donc j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là, en fait, dans une première démarche. Depuis quelques jours auparavant d'avoir vu ces émissions, je tombais régulièrement sur des versets concernant le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue.
Donc j'ai d'abord regardé une première émission avec Audrey Mac sur sortir de la dépression et le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite j'ai regardé l'émission avec Audrey Mac toujours et Jérémy Saudril, recevez le baptême du Saint-Esprit. Et quand Audrey Mac a prié, j'ai ressenti un grand sentiment de plénitude. Et quand Jérémy Saudril s'est mis à chanter en langue, c'est sorti du sol aussi, je me suis mise aussi à chanter en langue. Voilà, donc je rends gloire à Dieu, merci au Seigneur, et depuis ce jour, je prie régulièrement en langue et je chante en langue. Voilà, soyez tous bénis chez EMCI TV, merci à tous pour tout le travail que vous faites. Amen, amen. Mais oui, le baptême du Saint-Esprit change notre vie de prière à tous les niveaux. On en a parlé de tout ce qu'on peut expérimenter quand on est baptisé du Saint-Esprit, mais notre vie de prière change aussi. Ça devient beaucoup plus léger. On est inspiré alors qu'on prie en langue. On peut recevoir l'interprétation de ce qu'on est en train de dire ou en tout cas, on a cette sensibilité de savoir, là, je ressens que je suis en train de prier spécifiquement pour ça. On peut prier en français, on peut prier en langue et on enchaîne et ça a un impact en fait dans toutes les dimensions de nos vies. Et si, comme Lorraine, vous avez été baptisée du Saint-Esprit au travers de cette émission, on vous invite à nous envoyer votre témoignage. C'est très simple, vous allez sur emcitv.com/témoignage pour nous raconter en fait ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu, alors qu'on était en train de prier pour vous, parce qu'on croit que oui, plusieurs personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Et sachez que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous arrêtez de prier en langue, vous pouvez recommencer. Vous pouvez le faire dans votre voiture, vous pouvez le faire sous la douche, vous pouvez le faire en cuisinant, en faisant la vaisselle, peu importe. Dans la voiture, les yeux ouverts quand même. Oui, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. On va éviter les accidents. Merci pour ce conseil avisé. On sent l'expérience. Hein. On sent l'expérience. T'as essayé les yeux fermés? Non, j'ai... Moi, je prie en langue en faisant du sport des fois. Oui? Tu pries en langue quand tu veux. Et le baptême dans le Saint-Esprit et d'être rempli du... C'est pas juste prier en langue ou parler en langue ou chanter en langue, comme elle l'a dit. C'est une partie de ça. Mais ça touche tellement, c'est tellement plus. Mais moi, je le fais plein de fois. Hein. Vraiment. Je faisais du sport l'autre jour et Mickaël me dit, mais Frank, je t'entends crier comme ça. Des fois, je crie en langue. Hallelujah! J'écoute du worship en même temps. Et là, je suis parti. Woo! Même quand tu perds, tu dis comme ça? Des fois, ça se... En tout cas, merci messieurs pour cette très belle émission. La présence de Dieu était au rendez-vous, en tout cas sur ce plateau, et je crois que vous l'avez expérimenté dans vos maisons. Pasteur Sosten, tu seras encore avec nous demain. Alors, on passe à un thème complètement différent, mais tout aussi important. On va parler de comment choisir son futur conjoint. Alors là, les célibataires, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Vraiment, vraiment. Et tu vas faire une rubrique couple et relations, 5 principes qui encadrent le bon choix du conjoint. Extrêmement important. On vous invite à être là. Si vous connaissez des personnes qui ne sont pas encore mariées, dites-leur de se connecter à l'émission, c'est important. Et c'est du vécu. Oh, c'est du vécu. C'est du vécu. Moi, j'ai trop hâte. C'est mieux le vécu. Mais oui. Bon, rendez-vous est fixé. À demain dans Bonjour chez vous.